c'est au travers des prières que nous avons dialogué avec Dieu. Mais beaucoup de chrétiens ne le comprennent mal. Beaucoup de chrétiens, ils ne savent pas c'est quoi la prière. Beaucoup de chrétiens utilisent la prière comme pour se venger. Ils utilisent la prière pour demander. Ils utilisent la prière pour combattre avec les diables ou pour chasser les démons et tout. Mais ce n'est pas ça le raison de la prière. La prière, c'est dialoguer avec Dieu. Le Dieu qui est notre papa. C'est pour cela, quand le disciple de Jésus-Christ de Nazareth, à Matthieu 9, 6, quand ils ont demandé à Jésus, montre-nous comment nous devons prier. Et Jésus-Christ les a répondu, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Jésus-Christ ne les a pas dit, tout le monde nous connaissons notre Père au début jusqu'à la fin. Jésus-Christ ne nous a pas appris de citer les noms de démons devant la présence de Dieu, de parler de Dieu, de nos problèmes, de prendre le temps pour nous se lamenter, pour pleurer, pour dire les choses qui dérangent même les oreilles de Dieu. Vous savez, Dieu nous a dit, si nous sommes devant sa problème, si nous n'avons rien à dire, il faut nous taire. On ne doit pas commencer à multiplier les paroles, ça dérange Dieu. Et nous les chrétiens, quand nous venons devant Dieu pour prier, nous ne venons pas avec notre cœur. Quand on vient devant Dieu pour prier, nous venons avec notre conscience. Nos problèmes sont devant nous. On n'oublie même pas. Quand vous venez devant la présence de Dieu, on ne vient même pas dans la présence de Dieu, on reste dans les parvis. On ne vient même pas dans les lieux très saints, on reste dans le parvis. Vous savez, dans les parvis, c'est seulement pour laver les mains avant d'entrer dans les lieux saints. Et dans les lieux saints, tu peux entrer dans les lieux très saints. Mais nous, quand nous prions, nous sommes moins conscients. Nous sommes le conscient de nos problèmes, de nos soucis. Et si tu es conscient de tes problèmes, de tes soucis, tu ne vas pas bien prier Dieu. Tu ne vas pas bien prier Dieu. Ta prière va seulement être se lamenter, demander, pleurer, chasser, combattre. Et ça ne plaît pas à Dieu. C'est pour cela, chaque fois que nous prions, nous ne voyons pas les exaucements parce que nous prions mal. Comme mon terme d'aujourd'hui, c'est nous prions mal. C'est pour cela qu'on ne voit pas les exaucements dans notre prière. Il n'y a pas de exaucements. Depuis qu'on a commencé à prier, on prie, on pleure. Il n'y a rien qui change. Regardez comme les enfants d'Israël dans le désert. Quand il y avait un problème qui s'est présenté, les enfants d'Israël ne priaient pas, les enfants d'Israël se lamentaient. Les enfants d'Israël accusaient même Dieu. Ils disaient même à Moïse, mais pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte? Est-ce que là-bas l'Égypte, il n'y avait pas les cimetières? Là-bas l'Égypte, il n'y avait pas à manger pour nous faire sortir de l'Égypte, pour venir nous faire tuer ici dans le désert? Ils ne priaient pas. Ils faisaient qu'ils se lamentaient. Et à cause de leur murmure, à cause de leur lamentation, que Dieu les a toujours frappés. Dieu les a tués. Parce qu'ils ne savaient pas comment prier. Les enfants d'Israël dans le désert, ils ne savaient pas comment prier. C'est seulement Moïse qui savait comment prier. C'est seulement Moïse qui savait consulter Dieu. Quand nous prions, nous consultons Dieu. Quand nous prions, nous collaborons avec Dieu, nous parlons avec Dieu, nous dialoguons avec Dieu. Les moments de prière, c'est des moments vraiment très efficaces pour nous les chrétiens. C'est une opportunité qu'il nous a donnée pour dialoguer avec notre papa. On ne le voit pas. Mais dans la prière, on le voit avec les yeux de foi. Mais des fois, quand nous sommes dans la prière, pour nous, les prières, c'est pleurer. Seigneur, fais-moi du bien. Seigneur, j'arrive plus. Tu pleures. Quand tu pries Dieu avec l'amertume. Tu pries pas Dieu avec la foi. Et tu attends que Dieu puisse exaucer ta prière. Je vais vous donner un exemple d'une servante de Dieu qui priait et le jour où il a changé sa prière à forme d'adoration, c'est là que Dieu s'est intéressé à Anne. On va lire ça vite fait à 1 Samuel 1, verset 12, je vais commencer. Oh mon Dieu. Ma Bible, dans la Bible française. Donc, ma Bible, c'est en allemand. Dans les prophètes, ma Bible est français. Anna avait besoin d'un enfant.
Son mari, il avait 2 femmes. Pénina qui combattait toujours Anne. Et Anne n'avait pas les enfants. Merci, que Dieu te bénisse. Non, je vais français. Bible français. Non, ça c'est allemand. Non, attends, ça c'est français. Donne. Ah, oh mon Dieu. Merci. Ok. 1 Samuel 1, je commence à 12e verset. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne a parlé dans son cœur et ne faisait que rumeur le lèvre. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne a répondu, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre à son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson ivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Waouh! Alléluia. Amen, amen. Donc, depuis qu'Anne a prié dans le temple, prié Dieu pour que Dieu puisse donner un enfant. Donc, Anne devant l'Éternel, elle était là seulement pour demander, pour se lamenter. Oui, Pénina a beaucoup d'enfants, et moi je n'ai pas les enfants. Et Pénina se moque de moi. Oh Seigneur, donne-moi aussi les enfants. Donne-moi aussi un enfant. Donne-moi aussi un enfant. Elle faisait que demander. C'est lamenter. Dire à Dieu ce que Pénina lui faisait, montrer seulement à Dieu ses problèmes. Et pourtant, quand on vient de la présence de Dieu, on vient pour adorer. La prière, ça veut dire adorer Dieu. Mais nous, quand on vient devant Dieu, on n'adore pas. On demande beaucoup, mais on adore moins. Quand on vient devant la présence de Dieu, on cite les noms des démons, les noms des sorciers, les noms des diables. Donc, c'est l'erreur que nous faisons chaque fois. Quand Dieu nous attend dans sa présence, c'est pour lui adorer. Comme je dis toujours, nous sommes condamnés à adorer Jésus. Nous sommes condamnés à adorer Dieu parce que c'est la raison de laquelle Dieu nous a libérés, Dieu nous a sauvés. Quand Dieu avait dit à Moïse, va dire à Pharaon de libérer mes premières-nées pour aller m'adorer dans le désert. Il n'avait pas dit, va dire à Pharaon de libérer mes premières-nées pour aller construire pour moi, pour aller prêcher la parole, pour aller guérir, non, pour aller m'adorer. C'est la raison de laquelle Dieu nous a libérés. C'est la raison de laquelle Dieu nous a sauvés. Pour être ses adorateurs. Pour être ses adoratrices. Mais nous, dans chaque opportunité de prière, nous, on n'adore pas. Ce que nous on fait que demander, se lamenter, pleurer, murmurer. Oui, on a le droit de demander. Parce que c'est notre papa. Parce qu'il a dit que c'est lui qui va demander moi, tout ce que vous me demandez au nom de Jésus, je vais vous l'accorder. Oui. Mais notre base de prière, ce n'est pas demander. Notre base de prière, c'est ne pas chasser les démons. Le base de prière, c'est adorer. Nous adorons notre Père qui est au ciel. Moi. Si on a 1 heure de prière, ou 2 heures ou 3 heures de prière, on prend seulement 10 minutes pour adorer. Le reste, c'est là. Oh là là. Quand on dit aux gens d'adorer, et c'est vraiment... Il manque même les mots pour adorer Dieu. Mais pour chercher les démons, pour prier pour sa vie, pour demander à Dieu, là nous ne manquons pas les mots. C'est être méchant. Nous sommes les enfants insensés. Nous sommes les serviteurs, les servantes insensés. Parce que quand nous présentons devant Dieu, on l'adore moins. Dieu attend notre oracle, Dieu attend notre adoration. Dieu attend que nous puissions lever son nom. Dieu attend de nous que nous puissions l'acclamer. Dieu attend de nous que nous puissions lui adorer. Même s'il y a des choses qui ne marchent pas, adore-lui. Même si tu es malade, adore-lui. C'est dans l'adoration que Dieu fait les miracles. C'est dans l'adoration que Dieu se révèle. C'est dans l'adoration. C'est dans l'adoration que tu peux provoquer Dieu. C'est dans l'adoration que tu veux dire à Dieu de venir se mêler à tes problèmes. C'est dans l'adoration
que tu vas pleurer à Dieu, qui va pousser à Dieu de s'élever, d'entrer dans ta vie pour te sauver. Et nous, quand nous prions, nous n'adorons pas, nous faisons que pleurer. Et depuis qu'on a pleuré là, jusqu'aujourd'hui, les choses ça marche, ça ne change pas. Et Dieu attend que nous changeons notre façon de prier. Et jusqu'aujourd'hui, on ne change pas toujours. Mais Anna, 1 Samuel 1, 12 à 18. Mais C'est où? 1 Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel. Ah. Mais le jour où Anna a compris, ça fait longtemps que moi je prie, mais Pénina ne prie pas, mais Pénina, Dieu lui donne toujours les enfants. Mais c'est moi qui prie, moi je prie, je prie, mais c'est les résultats, c'est Pénina qui les prend. Moi je demande un enfant, mais c'est Pénina qui prie pas, elle est à l'aise, elle sait ce qu'elle fait. Mais elle prend les enfants, mais moi qui prie, qui est toujours dans la présence de Dieu, mais pourquoi je ne construis pas? Pourquoi? Parce qu'Anne a prié mal. Anne a prié mal. Le prière que Anne a prié, ça n'intéressait pas Dieu. Anne a prié mal. C'est seulement quand tu adores Dieu que c'est là que tu dialogues avec Dieu. On dialogue seulement avec Dieu quand on l'adore. Quand on lui dit combien il est merveilleux. Quand on lui dit combien il est bon. Quand on lui dit merci pour ses œuvres. C'est là qu'on collabore avec lui. Et quand Anne avait compris, elle dit non. Wow, j'ai perdu mon temps à pleurer, à se lamenter, mais je n'ai pas vu les changements. Maintenant, je vais entrer dans le lieu très saint. Je vais répandre mon cœur devant Dieu. Quand je vais plaire à Dieu, et Dieu va me dire ses raisons, et moi aussi je vais dire ce que moi Dieu va l'accomplir. C'est pour ça que dans les moments-là, Anne ne parle plus. Avant, il parlait, quand il priait, il parlait, Élisée écoutait ça. Élie écoutait ça. Mais dans les moments-là, quand il a répandu son cœur devant Dieu, Élie n'écoutait pas ce que Anne a parlé. Là seulement voit qu'elle bouge sa bouche, mais les paroles qu'elle parlait, il n'écoutait pas. Parce qu'Anne essayé de rester directement à Dieu. C'est seulement Dieu qui pouvait écouter ce qu'Anne a parlé. Parce qu'Anne avait répandu son cœur devant l'Éternel. Elle a répandu son cœur. Elle a changé sa façon de prier. Elle a quitté dans l'étape de demander, de se lamenter, de pleurer. Elle est entrée dans l'étape, dans une autre dimension d'adorer, de plaire à Dieu, de demander à Dieu, papa, si tu me donnes un enfant, je vais te donner cet enfant. Il va plus être à moi, il va être à toi. Et pourtant, dans le temps, Dieu aussi cherchait une femme qui va être prête pour lui donner sa main. Et Anne aussi, lui aussi, elle avait aussi besoin d'un enfant. Mais tellement elle ne demandait pas bien, tellement elle ne priait pas bien. C'est pour cela que Dieu ne lui avait pas encore accordé Anne, lui accordé Samuel. Dieu, il a attendu jusqu'à ce qu'Anne avait commencé à m'adorer. C'est là que je vais donner Samuel. Mais si elle ne m'adore pas, même pas, si elle ne répand pas encore son cœur devant moi je ne donne pas Samuel. Je vais donner Samuel à une adoratrice. Waouh! Et Kaboussakaya, c'est bien prochain. Dieu a dit, je vais donner Samuel à une adoratrice. Pas à une femme qui pleure, à une femme qui se lamente, parce qu'il va détruire le Cameroun et dans 4 mois. Je vais donner mon fils à une adoratrice. Je vais donner mon serviteur à une adoratrice. Et quand Anne a dit que, ok, maintenant je vais collaborer avec papa. C'est à l'état qu'il a commencé à parler avec papa. Papa, si tu me donnes un fils, je vais te donner cet enfant. Et alors, comme vous connaissez, le premier-né partit à Dieu. Le premier-né. Tous les premiers-nés partirent à Dieu. Et Anna, Dieu ne lui a pas encore accordé Samuel, mais il a déjà remis Samuel à Dieu. Donc, Anna, dans la foi, il avait déjà touché Samuel. Dans les dimensions, là où il était, l'atmosphère d'adoration qu'il était, elle avait déjà touché Samuel. Elle a pris Samuel, elle l'a remis à Dieu. Elle a dit, c'est à toi. J'ai dit, ok, c'est la femme que moi je cherche pour envoyer mon serviteur. Alléluia. Parce que c'était un bon moment, c'était Marcellus, il n'avait pas les serviteurs de Dieu. Élie, ses enfants finaient et l'autre là, il faisait les dégâts. Si vous connaissez l'histoire, il faisait vraiment les dégâts. Il dormait avec les femmes dans le temple. Les offrandes que les gens menaient à l'église, et ils mangeaient ça, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et ils ne pouvaient pas.
ça plaisait pas à Dieu. Et Dieu il voulait quelqu'un qui peut remplacer Élie. Il a cherché. Et quand Anne a répandu son cœur devant Dieu, c'est là que Dieu a exaucé les prières qu'Anne a fait depuis les années. Et Pénina avait déjà beaucoup d'enfants. Les enfants étaient même déjà grands, des grands garçons, des grands enfants que Pénina avait déjà. Mais dans le temps que Pénina faisait les enfants, Anne était dans le temple pour prier. Il partait avec son mari dans les montagnes pour offrir à Dieu pour prier. Il n'avait pas toujours envie des enfants parce que quand il partait chez Dieu, lui, son prière c'était demander, pleurer. Nous ne pouvons pas pousser Dieu de faire des choses selon nos volontés si ce n'est pas selon sa principe. Dieu nous bénit selon sa principe. Vous allez voir, vous allez remarquer, la personne qui adore plus, elle a plus la paix que la personne qui adore pas plus. La personne qui adore plus, elle a plus la joie. Et sa foi est toujours à hauteur que la personne qui prie beaucoup et mais qui adore pas Dieu. Tu vois, quand tu vas venir prier, tu pries, tu demandes seulement, oh Seigneur, il faut que... Même dans ton esprit, dans ton corps, dans tes pensées, tu es traumatisé, tu n'as pas la paix. Et après la prière, tu ne vas pas toujours avoir la paix. Parce que tu n'as pas adoré. Tu as pleuré, tu as lamenté. Après la prière, qu'est-ce que ça vient? Est-ce que ça vient la paix? Non. Tu vas rester dans la même situation. On va changer ta façon de prier, s'il vous plaît. Jésus, tout à l'heure, dit à la femme samaritaine quoi? Vous allez plus prier à Jérusalem, le montagne de Jérusalem. Quand l'heure est venue, et est déjà venue, où le Père cherche de vrais adorateurs, qui l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce que quand nous venons devant Dieu, prions-nous dans la vérité? Prier dans la vérité, c'est adorer Dieu. C'est ça qui est la vérité. Parce que la vérité de la prière, c'est adorer. Prier dans l'esprit, c'est adorer Dieu. Parce que quand tu pries, c'est là que tu vas connaître c'est quoi la volonté de Dieu pour ta vie. Quand tu pries, c'est là que tu vas connaître qu'est-ce que Dieu attend de moi. Quand tu adores Dieu, ma chérie, c'est dans le moment là que tu vas savoir qu'est-ce que Dieu attend de moi. Ta conversation entre toi et Dieu, après la prière, tu vas avoir la joie. Normal. Normal à base.